Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour David, ravi d'avoir mon plombier sur le webinar. C'est le dernier webinar avant la période estivale. On va faire une petite pause. On reprendra au mois de septembre et je vous donnerai les dates. Je vais d'abord vous demander le traditionnel confirmation que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien, aussi bien moi que David. Merci de chatter dans le chat. Très bien, Sébastien, check. Chantal, bonjour. Bon, j'ai l'impression, David, qu'il nous voit. Donc, attention, j'espère que tu as bien coiffé tes cheveux, David. Faut qu'il me reste. Tu vois, on partage ça. On y arrive, on y arrive. On y arrive. Alors, effectivement, on reprendra les webinars à partir du 17 septembre. Ça sera Florian Manson himself, accompagné d'une intervenante qui va parler de bien-être, bien dans sa peau, bien dans son entreprise, un nouveau mode de management. Le 15 octobre, on fera comment éviter votre licenciement. Ça sera Augustin Valero, mon associé, qui s'en occupera. Le 26 novembre, ça sera encore Augustin sur la RSE, la marque employeur, fédérer vos équipes. Et on terminera cette session de l'année 2020, le 17 décembre, avec l'entretien vu par le candidat et vu par le recruteur. Et là, vous aurez la chance, ça sera un exceptionnel, puisque vous aurez les trois. Florian en intervieweur, Augustin et moi-même, qui joueront l'un le rôle de candidat et l'autre le rôle de recruteur. Donc, ça sera un webinaire exceptionnel pour les fêtes de Noël. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, puisque vous êtes nombreux à nous suivre encore cette fois-ci, et merci à tous, le Florian Manson Institut, cabinet de conseil en ressources humaines, recrutement, haut de placement, formation, bilan de compétences, coaching, conseil RH, 44 ans, créé en 1976 par Monsieur Florian Manson et repris et dirigé actuellement par votre serviteur et son associé Augustin Valero, que certains ont déjà vu dans nos webinaires. Ma vie, mon œuvre. Alors tout ça, je ne vais pas passer sur ma vie, mon œuvre, c'est pas tant le sujet. Vous devez juste savoir que je suis un peu monsieur digital du Florian Manson Institut et donc voilà pourquoi je suis l'initiateur de ce genre de webinar et que dans la maison et que aujourd'hui je fais le dernier avec David sur un thématique un petit peu différent par rapport à nos thématiques management habituellement. Juste pour vous dire aussi que vous aurez à la fin du webinar le replay et je vous enverrai le support à l'issue. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez le replay et le support. David, ça va être à toi de te présenter. David, qui es-tu? Parce que quand je dis j'ai mon plombier, c'est vraiment vrai en fait. Hein, c'est vraiment vrai. Alors, je vais raconter, et après je te laisserai la main, David, je vais raconter notre histoire, comment on est arrivé là quand même, c'est important. En fait, David est le plombier de mes parents. Mon papa était plombier chauffagiste. Donc, David a une pression folle quand il vient chez mes parents parce que vous imaginez un plombier chauffagiste qui surveille un autre plombier chauffagiste, vous imaginez un petit peu. Donc, je peux lui faire une grande confiance parce que mon papa étant plombier chauffagiste, ils avaient sélectionné David, donc je sais que c'était quelqu'un de grande qualité. Donc, David vient régulièrement entretenir ma chaudière, gérer mes robinets thermostatiques, etc. Bon. Et un jour, j'ai un problème sur un robinet thermostatique. C'était fin d'année dernière, quand on redémarre un peu sa chaudière au mois de septembre-octobre dans notre région, puisque je sais qu'il y a des gens qui viennent de partout de France métropolitaine, des dom-toms, du monde entier qui nous écoutent dans ces webinaires, David. Et donc, j'ai un petit problème de robinet thermostatique. Et mon épouse, qui est très digitale également, me dit, mais regarde sur YouTube, tape comment réparer un robinet thermostatique. Je regarde YouTube, effectivement, et je vois une tête que je connais. Je me dis, je n'associe pas du tout David à YouTube, surtout qu'on n'en avait jamais parlé. Et je vois et je clique, et vous entendrez, vous avez peut-être déjà entendu que David a un accent du Sud, un accent montpelliérain, il est de Moguio, pour ceux qui connaissent. Voilà, et donc, dès que j'entends parler David, je sais que c'est David. Bon. Et là, je vois un chiffre qui me scotche encore plus, c'est que la vidéo que je regarde de robinet thermostatique a dû faire, David, tu me confirmes, 60 ou 100 000 vues. Alors, il faudrait que je regarde sur le téléphone pour savoir exactement les chiffres, mais beaucoup de vues, oui, beaucoup de vues. Ouais, beaucoup de vues. Hein. Moi, je crois qu'elle avait passé les 100 000, peut-être même les 200 000 vues. Donc là, ça me scotche. Et moi qui fais quelques petites vidéos sur YouTube, les webinars, etc., je suis bluffé. Du coup, je regarde la chaîne de David et là, je vois 60 000 abonnés.
Ah, je me dis, non, mais attends, mon plombier personnel est devenu un vrai YouTuber. Donc, j'appelle David, il me raconte ce qu'il va vous raconter maintenant. Voilà l'histoire et voilà pourquoi on a fait ce webinar. Et je me suis dit, ça va être sympa de faire un webinar de clôture de saison avec David, un petit peu plus fun, un petit peu plus détendant, mais très sérieux, hein, parce que David fait ça de manière. Je vais même compléter un peu la fin de ton histoire. Allez, vas-y. C'est que tu m'as passé un coup de fil juste après. Exactement. On m'a passé un coup de fil juste après, histoire qu'on parle 2 minutes. Et bon, on en avait parlé. Et c'est l'idée du webinaire est venue par là. Voilà. Exactement. Donc, David, voilà. David, qui es-tu? Alors, je suis David Johannes, comme c'est marqué à l'écran. Là, on voit la photo de mon camion qui est décoré. Et je suis plombier chauffagiste à mon compte. D'accord. Voilà, je travaille avec ma s'occupe de toute la partie administrative et moi je m'occupe de toute la partie chantier, approvisionnement, matériaux, création de devis et tout ça. Je fais mes devis je dirais au brouillon et ma femme les fait au propre et elle s'occupe d'envoyer les mails et voilà. De prendre les rendez-vous aussi. Oui, oui. Alors je prends plus les rendez-vous depuis, ça doit faire 15 ans maintenant que je prends plus les rendez-vous. Tout simplement parce que quand on a un client en panne au bout du fil, il va nous sortir un tas d'excuses pour qu'on puisse venir. La plus grosse et la plus fréquente qu'on a, mais si vous pouvez venir tard le soir, et moi ça ne me dérange pas. Si vous venez à 9-10 heures du soir, c'est bon. Mais moi aussi, j'ai une femme et des gosses et j'ai envie de les voir. Non. Donc, si, Loïc. Et donc, le fait que ma femme donne les rendez-vous maintenant depuis très longtemps, eh ben, je me retrouve avec un planning normal, comme à peu près tout le monde. Alors, génial, David, ça commence déjà. Merci de ne pas hésiter à témoigner, à poser vos questions. On essaiera de répondre, alors autant que faire se peut, peut-être pas à tout, parce que on va essayer de garder un temps maximum d'1 heure. On va faire une petite présentation de 3/4 d'heure, une demi-heure. Et on a Ludivine Lamotte, Ouais, j'ai je vais remplacé devoir. le joint de mon plan de travail de cuisine avec votre aide la semaine dernière. Donc, très amusant. Eh ben, je pense qu'elle doit parler de la vidéo où j'utilise un peu. J'ai donné une petite astuce avec du liquide vaisselle pour pouvoir lisser le joint et que le joint ne colle pas au doigt. Et d'après ce qu'elle me dit, je pense que c'est celle-là. Exactement, c'est ça, c'est ça. Okay. Voilà, Voilà. une vidéo qui fait combien de vues à peu près, tu sais là Alors, Loïc, il faudrait que pour savoir les vues exactement, dis-moi-le, je regarde tranquillement. On va pas s'embêter. Donc, tu es plombier, Oui, ça c'est ton métier de base. Comment oui. es-tu arrivé à devenir youtubeur? C'est quoi l'histoire? L'histoire. Exactement, l'histoire, c'est simple. Ça me travaillait en tête depuis 3, 4, 5 ans. Et ma première vidéo, je l'ai postée le 11 octobre 2018. Je vous dis ce chiffre avec certitude parce qu'on en a parlé avec Loïc. Et mon fils était allé faire du sport la veille ou l'avant-veille. Et vous savez, les jeunes, ils aiment bien se filmer avec une GoPro. Et il avait la GoPro dans mon camion. L'histoire, c'est que je mets de l'essence, je mets du gasoil dans le camion. Et vous savez, quand on met la carte dans le camion, eh bien, la carte elle nous donne un montant maximum. D'accord. Et ça, c'était un mois avant les Gilets jaunes. Donc, je vois, je ne me rappelle plus des chiffres exactement, je vois maximum 130 euros. Et donc, je mets du gasoil, mon camion, je fais le plein tout le temps, et j'atteins une somme proche des 130 euros. Alors, du coup, j'étais un peu en colère, et je me suis dit, bon, j'ai allumé la caméra, Donc, tu n'as et je me suis pas mis filmé. ton gilet jaune? Non, 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 j'ai pas mis le gilet jaune. J'ai allumé la caméra, et je me suis filmé, et j'ai râlé. Et j'ai posté cette vidéo sur mon compte YouTube, qui était actif depuis plusieurs mois. Et l'anecdote, c'est que ma fille a vu cette vidéo et elle me dit, mais papa, mais on ne commence pas YouTube en râlant. Je lui ai dit, voilà, ben, j'étais en colère, donc j'ai fait la vidéo, je l'ai postée. Voilà. Et il y est toujours. Voilà, c'est une vidéo sur le gasoil, le tarif du gasoil. Mais je crois qu'il y a une autre histoire parce que ta genèse des vidéos en ligne, etc., est plus ancienne, David. Ah non, c'est la première, c'est celle-là. Oui, la première vidéo, mais pourquoi tu as voulu faire ça? Tu avais déjà une idée derrière tout ça. Alors, je crois beaucoup à ce qu'on appelle les revenus passifs. Et mon idée, c'était de créer des vidéos très, très détaillées, mais très détaillées. C'est-à-dire que toi, pas plombier, pas bricoleur, tu veux changer, je ne sais pas, un robinet chez toi, et je voulais fournir une vidéo étape par étape, en expliquant toutes les subtilités, et faire une espèce de site internet où on puisse mettre ces vidéos à la vision de tout le monde, mais avec un abonnement.
Voilà. Et YouTube étant venu et c'est démocratisant, c'est devenu du gratuit. Bon, c'est devenu du gratuit, mais on va voir que c'est pas si gratuit que ça parce que tu gagnes un petit peu d'argent avec ça. Et tu avais aussi cette idée de générer du revenu passif d'une certaine manière. Hein, donc, Oui, oui. Mais après, tu sais, maintenant, avec 70 000 abonnés, je reçois 200, 250 messages par jour. Je n'arrive pas à tout lire, je ne peux plus répondre, ça prendrait trop de temps. Mais mon idée de vidéo détaillée n'est pas complètement, je dirais, effacée. Mais pour l'instant, je n'irai pas plus. En gros, tu es en train de nous expliquer que être youtubeur, c'est un vrai job, en fait. Hein, ça t'occupe. Ah oui. Ça t'occupe combien de temps à peu près? Une journée type pour moi, dimanche y compris. Hein. Ça va être debout 5h30 et fini de travail vers 21h30. D'accord. Et donc, vidéo plus Voilà. les dépannages. Alors, j'aime bien cette partie à 5h30 du matin. C'est que c'est calme à la maison, à part le chien qui vient me dire bonjour. Tout est calme et jusqu'à 7h à peu près, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Je prends mon café, je me mets en ordinateur, je fais mes montages, et voilà. Et donc, cette partie-là me permet de me réveiller tranquillement en train de travailler pour YouTube. Bon. Alors, on en a parlé rapidement. Je vous ai mis, et c'est David qui m'a sorti le site pour ceux que ça intéresse et ceux qui ont déjà des chaînes YouTube. Il y a un site qui s'appelle socialblade.com qui vous donne vos statistiques de votre site internet. Et là, Des estimations de statistiques. Des estimations de statistiques. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Mais déjà, ce qu'on va regarder sur la chaîne de David sur des chiffres, c'est ce qui est en haut. On a 169 uploads, ça veut dire 169 vidéos, David, c'est ça? Oui, bah, tu vois, c'est des statistiques. Aujourd'hui, je crois que j'en ai 172. D'accord. Donc, ces chiffres vous donnent une idée, mais ne vous donnent pas la réalité de la chaîne. Mais bon, c'est 170 vidéos que tu as faites en un an et demi, un an et demi à peu près. Un an et demi à peu près. Un an et demi. Donc, vous voyez il faut quand même avoir un vrai rythme. Et tu me disais tout à l'heure que la première année, tu avais fait 100 vidéos, quoi. Oui, c'était mon objectif personnel. C'était un combat avec moi-même. Je pars du principe que quand on fait un truc, il n'y a pas de plan B. Moi, je fais un truc, quand j'ai créé ma boîte, je n'avais pas de plan B. Dès qu'on devient artisan, on perd les droits au chômage, on perd tout ça. Donc, il n'y a pas de plan B. Donc, il faut faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Mon entreprise fonctionne très bien, d'accord. Et quand je me suis lancé sur YouTube, il fallait faire pareil. Donc, je prends beaucoup l'exemple d'un avion. Un avion qui veut décoller, il va mettre les moteurs à 90, voire 100% pour pouvoir décoller. S'il reste à 30%, il reste en bas. Il n'y a pas de secret. Donc, pour que ça marche YouTube, il faut bosser. Il faut bosser. De toute façon, c'est le secret de beaucoup de choses. Il faut bosser. Et donc aujourd'hui, le retour avec 170 vidéos, 169 annoncées par Social Blade, c'est 71 500 abonnés. 71 500 abonnés. Et alors là, tenez-vous bien, le chiffre qui arrive après, c'est 8 659 000 vues de toutes les vidéos. Oui. 8 millions de vues. En moyenne, tes vidéos, on peut dire que ça va entre 20 000 et 300 000 vues, c'est ça à peu près ce que j'ai vu. Alors, la plus grosse, elle est à 650 000 vues, je crois. Ah, ouais, non, mais c'est hallucinant, Loïc, c'est hallucinant. De quoi elle parle? De quoi elle parle, cette vidéo-là? Alors, c'est une vidéo où je montre comment décoller du PVC. D'accord. Alors, c'est une technique de plombier. Hein. D'accord. Beaucoup de plombiers la savent, beaucoup de plombiers la font moyennement, mais bon, on n'est pas là pour juger ça. Donc, je montre aux gens comment on décolle du PVC qui est collé à l'extérieur. D'accord. Et après, je montre aux gens comment décoller du PVC à l'intérieur. Voilà. Ça sert à quoi? Moi, j'y connais rien, David, mais… Tu as un tuyau, d'accord? Tu veux mettre autre chose, tu as un raccord, donc tu vas couper ton tuyau. Tu as ton raccord qui est emboîté comme ça, d'accord? Ouais. Eh bien, cette partie que je viens d'emboîter, elle m'embête pour mettre le nouveau. D'accord. Et donc, tu veux déboîter… Voilà. Donc, le PVC est collé, c'est une soudure à froid. Et avec cette technique, on peut enlever cette partie. On retrouve le PVC normal. On le nettoie et on vient remboîter si on veut mettre un T, si on veut mettre n'importe quoi. D'accord. Et le titre de ta vidéo s'appelle? Décoller du PVC. Attends, parce que tu me demandes beaucoup, donc je vais jeter un coup d'œil à tout ça.
J'ai une bonne remarque de Jean-Luc Cohen qui me connaît bien. Pourquoi tu poses la question, Loïc? Tu le feras jamais. Il a Alors, raison. Mais parce que je suis curieux, Jean-Luc. Je suis curieux. alors, J'apprends des choses. je vais essayer de vous la faire voir si je fais comme ça. Voilà. Bouge pas. Voilà. D'accord. Ouais, on voit pas très bien. Il faudrait que tu t'approches, mais c'est Ouais, pas grave. il faudrait que je m'approche un peu. D'accord. Et donc ça On me fait voit. 600 000 vues. Elle date de quand, celle-là, David? Elle a 634 000 vues et elle est de. Je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. Il faudrait que je sois un peu plus Non, mais méthode. 600 000 vues, c'est incroyable. Donc Ouais. voilà, c'est des chiffres qui parlent pour ceux. Alors, je ne sais pas si dans nos auditeurs aujourd'hui nombreux, certains ont déjà des chaînes YouTube, s'ils ont déjà des abonnés, des vues, des témoignages. N'hésitez pas à nous faire part de ça. Moi, je sais que je fais quelques vidéos, mais je suis très humble face à David parce qu'on n'est pas du tout sur ces chiffres-là. Et c'est pour ça que je suis aussi très preneur de la science de David pour parler un petit peu de tout ça. C'est vraiment important. Donc, 8 millions de vues. Ouais. Et on voit, David, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces chiffres un petit peu de quoi, tu retiens quoi de ces chiffres? Qu'est-ce que je retiens de 8 millions de vues? Ouais, de millions de vues, de 171 000 abonnés. Tu me disais que les 10 000 premiers étaient importants. Oui. Alors, il faut savoir une chose. On va parler un petit peu technique. J'ai un téléphone comme ça, hein, je ne vais pas vous montrer l'autre côté parce qu'il y a des photos personnelles. J'avais un iPhone 6, d'accord, pour filmer. Okay, et j'ai filmé un iPhone 6 jusqu'à avoir 10 000 abonnés. Et quand j'ai su que j'ai passé 10 000 abonnés, je me suis dit que bon, ben, apparemment mon contenu plaît, tout ça, et à partir de là, je me suis mis à investir. Donc, pour avoir des vidéos un petit peu mieux. Après, concernant les chiffres de ma chaîne, elles sont simplement, à mes yeux, hallucinants. On est bien d'accord tous les deux que je ne suis pas Brad Pitt, d'accord? Donc, je dois Tu avoir, je sais pas, minimises, tu minimises. Je suis sûr qu'il y a des fans parmi la gente oui, oui, féminine. oui. Il y a des fans, mais quoi te dire de plus? Je sais pas, Loïc. Je sais pas. Il est humble, voilà. Il y a notre ami Stéphane Porta qui a trouvé la date de la vidéo le 30 mars 2019 parce que Voilà, donc. Alors, les c'est la vidéo phare internautes. de ma chaîne. Voilà, pourquoi tu fais ça? Voilà. Il est sympa et pédagogue, me dit Delphine. Ouais, il est sympa et pédagogue. Pourquoi tu fais ça? J'aime bien cette dame. Elle est très amusante. Pourquoi tu fais ça, David? Je crois qu'il y a un petit phénomène de partage. Mhm. Partage. YouTube m'a obligé à monter en gamme dans mon travail. D'accord. C'est-à-dire que, ouais, vu, vu que mon concept, c'est je vous prends avec moi sur un chantier. Ce n'est pas des tutos, j'en ai fait très très peu de tutos, mais c'est que je place la caméra, je vous filme, et voilà, je me filme en train de travailler, donc on a la vidéo en live. Hein. Ouais, Et vous êtes avec moi sur un chantier, comme si vous étiez mon apprenti, comme si vous étiez, voilà, on est tous les deux sur un chantier avec une caméra. d'accord. Tout ça pour dire que j'ai mis en évidence des problèmes d'autres professionnels qui sont un petit peu moins rigoureux, on va dire. Mhm. Et comme je me filme et que je vous mets ça sur Internet, j'essaye de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi surtout. Après, mon langage, il est assez naturel et du Sud. Hein, voilà. Il y a des petits gros mots qui traînent par là. Oui, mais tu as des fans de partout. Oui, C'est ça qui est ouais. génial. C'est ça qui est génial. Tu décloisonnes aussi, parce que certains disent oui, on ne prend pas les gens au sérieux dans le Sud, etc. Pas vrai. Tu as des fans de partout, en fait. Hein. D'être à l'heure, d'être rasé, d'arriver propre chez les clients. Je pense que de partout, il y a des gens sérieux et pas sérieux, et dans tous Mm, les métiers. mm, mm. Donc, et il y a des bons plombiers, des moins bons plombiers. Voilà. Après, il faut savoir que dans ce métier, c'est assez technique, il y a beaucoup de pièces, on n'a pas tout forcément au camion, on fait ce qu'on peut. Mais bon,
on peut faire du dépannage provisoire et il faut venir après le refaire. Mais j'ai levé des lièvres incroyables en vidéo. Et alors, tiens, j'ai une question, on va réagir aussi aux questions de Sophie. Avez-vous eu plus de clients? Est-ce que vous êtes submergé? Qu'est-ce que ça a changé pour toi depuis 1 an et demi, ces 71 000 abonnés? Alors, je le répète, qui sont pas tous de Moguio et de Montpellier, hein, donc il y en a de vraiment partout. Pour vous dire la vérité, quand j'ai commencé cette chaîne, je pensais avoir, alors je regardais déjà un petit peu YouTube, je pensais avoir 10, 20 000 abonnés en 3, 4 ans, 5 ans. Ça aurait été déjà très bien. D'accord? Et quand j'en parlais avec ma femme, je lui disais, parce que vous savez, dans le travail, je pense que, je ne sais pas si dans ton travail, nous, on est en dents de scie. D'accord? Donc, on va avoir des périodes très pointues et des périodes. Ouais, tu as des effets de saisonnalité. Voilà, on est en dents de scie. Et je disais à ma femme que si on arrivait un peu je sais pas, aux alentours des 50 000 abonnés, eh ben, il y aurait bien dans la région, allez, 500 personnes qui seraient plus ou moins dans la région là où on habite. Et dans les 500 personnes, eh ben, il y en aurait peut-être 50 qui auraient besoin de moi. Vous voyez? 50 000 abonnés pour avoir 50 personnes. Je suis contacté de temps en temps parce que les gens n'ont pas beaucoup mon portable, mais le numéro du bureau se trouve très très facilement. Donc, Et ton email. Ouais, et mon email, ouais. De toute façon, il y a un email qui est dédié à YouTube et après, il y a un email professionnel. Et oui, j'ai fait 2-3 chantiers, au compte-gouttes, je parle, pour des abonnés. Pourquoi? Parce que je me posais la question tout le temps, c'est est-ce qu'ils veulent David le plombier ou est-ce qu'ils veulent David le youtubeur et à la rigueur me voir en vrai, sachant qu'il n'y a rien à voir en vrai, quoi. Vous voyez votre plombier, vous voyez moi, c'est pareil. Hein. Bon, voilà. Alors, est-ce que j'ai eu des chantiers? Oui. Je suis en train de faire une salle de bain actuellement que je vais finir lundi, je pense. Grâce à YouTube, et je vais être même plus précis, j'ai fait une vidéo pour un autre client dans le même immeuble. Ils ont parlé de moi. Ils lui ont dit que je faisais des vidéos. Ils ont regardé les vidéos et ça les a aidés à prendre leurs décisions. Ouais. Voilà. Donc, ça a été un appui. C'est un appui, mais c'est pas un apport fou de clients. Tu avais déjà une clientèle de toute façon, tu étais déjà établi. Ça assis ta clientèle et certains viennent aussi un petit peu, mais c'est pas ça qui t'a fait exploser en nombre de clients, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas ce que tu cherchais, hein, je crois. Non, je ne cherche pas ça du tout. C'est pas ce que tu cherchais. But, voilà. Mais après, déjà, j'ai un planning assez chargé. Et donc voilà, je ne cherche pas plus de clients. Donc, une question de Delphine, oui. Est-ce que vous faites du placement de produits? Oui. Oui. Alors, explique-nous ça parce que tu es placement de arrivé. Alors, produits, on va arriver à un sujet délicat, tu le sais, le sujet de oui, non, l'argent. on va y arriver. Un C'est certain nombre. intéressant. Alors, je vais avancer sur le slide. On va aller. Voilà, qu'est-ce que ça te rapporte? Je vais aller direct sur celui-là, puis on reviendra sur le matériel après. Placement de produits. Voilà. Alors, De quoi on parle, David? Voilà, on va parler placement de produits. Quand on a une communauté comme ça, qui à mes yeux est importante, Mais c'est pas qu'à tes yeux, hein, je pense que. on est contacté par des marques. Je dois recevoir, allez, 3-4 demandes de placement de produits par semaine. Par semaine? D'accord? Oui. Je refuse 90% des placements de produits. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu choisis tel ou tel Le sérieux de la marque, est-ce que j'aime le produit? On m'envoie tout le temps un échantillon. Est-ce que j'ai la liberté de dire ce que je veux? D'accord. Voilà. Maintenant, on anticipe beaucoup plus vite. Quand il y a un produit qui m'intéresse, je leur dis voilà, c'est simple. Je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. Sachant que vous allez être critiqué. C'est-à-dire que je vais trouver un défaut sur le produit. Voilà. Soit ils acceptent, soit on passe à autre chose. Ah, je crois que tu as déjà un client, Sébastien Lefebvre, dit comment être sûr de vous joindre pour cela, vu le nombre de mails que vous recevez. Alors, oui, alors, voilà. Quand je reçois des mails, alors je les vois tous les mails et les messages, je dois voir 80% des messages parce que je reçois des notifications sur le téléphone. Et dans la façon d'écrire, dans la façon que les gens ont bonjour, au revoir, et une phrase normale avec un lien sur le produit. Les fautes, on s'en fout, moi j'en fais, voilà. Et dans la façon de tourner les phrases, on sait si c'est sérieux ou pas.
Je reçois beaucoup de mails. David, j'ai une chaudière Sony Duval, SD, machin, je suis en panne, c'est quoi? Voilà, ça part à la poubelle direct. D'accord. Ouais, tu n'es pas là pour faire du conseil, tu es là pour soit travailler, prendre un rendez-vous et à faire ton travail d'artisan plombier, soit quand tu es youtubeur, bah, tu fais ton travail de youtubeur et tu génères du revenu via YouTube et par les placements de produits. Voilà. Un placement de produit que je veux parler, c'est à un moment sur ma vidéo, il faudrait que quelqu'un aille le chercher sur le chat, on me voit sur un toit avec un panneau solaire qu'on appelle Sunpad. D'accord? Et ça a été une petite entreprise familiale, ils sont 8, ça s'appelle France Chauffage Solaire. Ils m'ont contacté pour présenter ce produit. On a eu des échanges, on a eu, voilà, c'est pas. Il m'a envoyé un de ses employés pour voir comment ça se passait, placement de produit. On a fait ce placement de produit. J'ai voulu savoir un peu les chiffres qu'ils avaient derrière. Alors, dans le week-end, ils ont eu 985 visites sur leur site. D'accord? Je les ai eus au téléphone il n'y a pas très très longtemps parce que on est en train de discuter pour faire un retour sur le fonctionnement. D'accord? Et je sais de source sûre, parce que c'est eux qui me l'ont dit, ils ont vendu 50 panneaux solaires derrière. Ouf. Je vais être plus précis. Donc, quand j'ai eu, il s'appelle Jean-Baptiste, quand j'ai eu Jean-Baptiste, j'ai fait, c'est grâce à la vidéo ou pas? Il m'a dit, on ne peut pas le savoir. Par contre, 75% des commandes que j'ai eues ont vu ta vidéo. Voilà. Donc, ça a été aussi un appui pour les aider de le vendre. Bien sûr. Donc ça, c'est un des points de revenus via YouTube parce que ta vraie activité, hein, je le répète, hein, David, son métier, c'est artisan plombier. Il gagne sa vie en dehors de YouTube depuis longtemps. Voilà, Christelle nous met la vidéo, 79 000 vues sur la vidéo placement de produits Sunpad. Donc voilà. C'est quand même colossal. Hein, c'est quand même colossal. Donc, ravis. On a fait des lives, vous savez, sur WhatsApp. Ouais. On a fait des lives avec le patron et Jean-Baptiste et ils sont ravis. Et moi, ça me fait plaisir parce que petite boîte familiale, vous voyez. Ouais. Donc tu sélectionnes vraiment en fonction des besoins, quoi. Oui. Après, on ne peut pas éviter non plus les grosses marques dans ce métier. Où ils font des nouveautés et on vient présenter les nouveautés, tout simplement. Voilà, c'est exactement. Dans le chat, vous avez la vidéo. Bon. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de rémunération. Le deuxième moyen, c'est la publicité. En fait, à partir du moment où tu as atteint un certain stade, alors tu m'as expliqué ça, j'ai pas tout compris parce que je suis pas youtubeur, hein, moi personnellement. Alors, c'est simple. Non, youtubeur. Ah bah si, on peut considérer que tu es un youtubeur, hein, tu n'es pas Norman et autres, mais tu es peut-être le Norman ou le Squeezie de la plomberie, David. Hein. Oui. Oui, alors attention, en termes de plombier pro, oui, je suis le plus gros, mais vous savez, les copains, ils poussent derrière et il n'y en a pas de concurrence, on n'a que des confrères sur YouTube, mais voilà. Tu me parlais de publicité. Oui. Alors, sur les vidéos, quand vous lancez les vidéos, vous avez des petites publicités qu'on met au début, au milieu ou à la fin. Il faut savoir que pour atteindre ce seuil, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues sur le total de la chaîne, sur un an. Voilà. Et quand vous atteignez 1000 abonnés et 4000 heures de vues, eh bien, on peut devenir partenaire avec AdSense, ça s'appelle, où on crée un compte AdSense et YouTube met de la pub et on a quelques centimes par rapport aux vues. Donc, il faut générer de la vue, en fait, pour que ça génère. Oui. Hein. Oui. Donc, encore. Pour quelqu'un qui pourrait vivre que de YouTube par rapport aux revenus, il faudrait qu'il ait 3 millions, 3,5 millions de vues. Ouais. Si tu pouvais remettre à l'écran là où on voit le camion, les images encore, voilà. Et là, on voit 670 000 vues sur le côté droit, au milieu. Là. Voilà. Donc, pour pouvoir vivre de YouTube, que de YouTube, il faut faire 3 millions, 3,5 millions de vues. D'accord. Et là, on peut avoir un revenu assez décent où on peut payer ses charges, payer tout ce qu'il faut. Toutes les entreprises savent comment ça marche. Donc voilà. Donc David, vous entendez que David n'est pas encore à ce seuil-là, mais ça commence à générer et c'est pas neutre. Voilà. Au milieu, vous avez une estimation de ce qu'on gagne entre 153 et 2400 revenus là. Ouais, c'est 153 € et 2400 € par mois. Et en gros, hein, si vous le ramenez à l'année, vous allez entre 2000 et 30 000 € par an, quoi.
On est très, très loin de ça, je vous rassure. Hein. C'est comme disait Gad Elmaleh, ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau. Hein. C'est des estimations. Voilà. C'est des estimations. Bien que ça se rapproche plus des centaines que des milliers. Alors, une question intéressante de Gaël, le maçon, est-ce que c'est YouTube qui te contacte pour de la pub ou c'est toi qui fais la demande? Comment ça marche? Quand on met une vidéo, on clique sur le bouton que YouTube peut afficher des pubs et c'est eux qui décident la pub qui paraît. On ne choisit rien du tout. Voilà. Mais par contre, pour mettre le AdSense en marche, l'outil pour générer de la pub, c'est toi qui le demandes en fonction de tes statistiques. Hein. Oui, 1000 abonnés, 4000 heures de vues. Et après, il y a des pubs où on peut bloquer, il y a des pubs où on ne peut pas bloquer. Voilà. Mais après, quand on a mis la pub, ça nous aide un petit peu à acheter du matériel pour YouTube. Regardez, par exemple, j'ai une lampe qui m'éclaire ici, vous voyez. Ça vaut 150, 180 euros. C'est YouTube qui se le paye tout seul. Voilà. Alors, on va justement finir sur pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte, puis après on viendra sur le matériel. Moi, il y a une chose que tu m'as dite qui m'a surprise, mais que tu as déjà dit tout à l'heure, et on le voit bien sur les deux images, c'est de l'argent, oui, des clients un petit peu, on l'a vu finalement, mais c'est pas pour ça que tu l'as fait. Ça t'a apporté autre chose, et tu m'as dit c'est la qualité, ça m'a obligé à monter en gamme. Et alors, pour tous nos amis internautes qui nous suivent sur le live, les webinaristes, comme je les appelle, et pas des séminaristes, vous voyez, il y a deux images en bas de David. C'est le David d'il y a un peu plus d'1 an, l'atelier de David. Et puis, vous voyez le nouvel atelier de David. On voit clairement qu'il a été obligé d'augmenter son niveau de qualité. Et je peux vous le dire parce que c'est aussi mon plombier personnel. Donc, voilà, on sent que David monte en niveau de compétence, en niveau de veille, parce qu'il est obligé de veiller ce que font les autres. Et comme il porte la parole, il doit faire très attention à ce qu'il fait. Hein. C'est ce que tu me racontais, David. Alors, la différence entre les deux photos, je ne veux pas vous regarder 2 minutes, je vais regarder les photos. Voilà, si tu me les mets en haut, c'est très bien. La photo de gauche, donc là où il y a marqué autre chose, juste en dessous, il faut savoir que, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je suis plombier. Et chez moi, j'ai mis des étagères. Et puis après, j'ai trouvé un emplacement à côté de ma tête, j'ai mis une petite armoire. Et puis, ça a été un peu à la va comme je te pousse, où je pouvais caler des choses pour pouvoir les stocker. Donc, c'est ton vrai atelier à la maison, ça. Oui, non, mais attendez, c'est mon vrai atelier. C'est là où j'ai mes outils. J'avais ma radio. On voit un peu de bordel sur l'établi. Mais c'est un vrai atelier. Voilà. Et j'ai décidé de refaire cet atelier. Donc, sur ma chaîne, j'ai fait une playlist réservée à l'atelier où on me voit tout casser et tout refaire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est comme ça. On voit le panneau bleu derrière qui porte les outils. Je vais vous spoiler un peu le truc. Samedi, il y aura une vidéo qui va sortir concernant ce porte-outils qui devient beaucoup, beaucoup plus conséquent. Voilà. Et là, maintenant, c'est mon atelier à la base pour travailler. C'est là où je stocke mes outils, vraiment. Mais ça devient aussi forcément un peu mon décor YouTube. C'est là où je tourne mes vidéos. Ouais, mais du coup, tu as progressé, tu as fait évoluer de manière générale, en fait. Hein. Ouais, mais ce n'est pas dans mon atelier qui est le plus important. Le plus important, c'est ce que je fais chez le client. Évidemment. C'est ce qui me permet de vivre, de nourrir mes enfants et de payer mes crédits. Donc, voilà, YouTube, c'est un petit complément. C'est un petit complément. Alors justement, on parlait de ce que ça te coûte, parce qu'on a parlé de ce que ça te rapporte potentiellement, et on voit bien que c'est pas ça qui te fait vivre aujourd'hui, même si, et vous l'avez vu, hein, il a fait 8 millions de vues, il a 71 000 abonnés en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Donc malgré tout, c'est pour moi assez rapide, je trouve ça assez impressionnant, mais c'est aussi lent parce qu'il faut du temps hein, par rapport aux réseaux sociaux. Mais il a fallu aussi que tu investisses un petit peu, David. C'est quoi ton matériel finalement? Est-ce qu'il faut beaucoup de choses pour démarrer? Alors, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Je ne voulais pas toucher au budget de la famille pour faire de YouTube. C'était hors de question. Donc, j'ai filmé mes vidéos avec ça, jusqu'à atteindre 10 000 abonnés. Donc, jusqu'à atteindre 10 000 abonnés, je n'ai pas investi dans du matériel. J'ai gardé un petit trépied à 20 € où je venais clipper mon téléphone, d'accord, on va le mettre à l'endroit, où je me servais de cette caméra, et j'avais un petit micro à 20 €. Basta. Ça s'arrêtait là. Et tu as fait 10 000 vues avec ça.
Et tu as fait 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Voilà. Et puis, quand j'ai atteint ces 10 000 abonnés, je commençais à toucher quelques centaines d'euros. Là, c'était plus près. J'ai fait une vidéo où je parle de l'argent avec 3 000 abonnés. Je ne me rappelle plus, il y en a trop. Mais voilà, il y a une vidéo là-dessus. Je laisse les gens aller au chat. Et voilà. Et donc, à partir de 10 000 abonnés, je me suis dit, voilà, la mayonnaise, elle avait l'air de prendre. Donc, on va essayer de monter en gamme. Et donc, je me suis acheté une caméra, celle que vous voyez à l'écran. La Sony. Alors, c'est un caméscope. Il y en a qui le font avec les téléphones. Moi, j'ai opté pour le caméscope pour le côté pratique. J'ai un micro sans fil qui vaut 260 euros. Pourquoi je l'ai pris sans fil? Parce que pour avoir la liberté du mouvement. D'accord? Et j'ai une petite lumière que je vous ai montrée ici. Voilà, c'est une lumière comme ça que j'éteins et que je rallume. Attendez, voilà. Que j'éteins et j'allume facilement. Et parce que si Et tu nous la là, mets dans les yeux, la caméra va pas, ouais, elle va pas aimer. non, c'était juste pour le montrer. Et Je voilà. je vous ai mis les références du caméscope qu'utilise David, donc vous pouvez aller voir le prix, il y a aucun souci. Hein. Ouais, c'est un caméscope qui vaut 700 à 800 euros à peu près. Ouais. Ça, je peux en parler, ça se trouve facilement. Voilà. Et je me suis acheté un trépied un peu costaud et voilà. Après, ben, j'ai investi dans un micro comme ça. D'accord. Attends, je vais agrandir l'image pour que les gens voient bien ton micro Voilà, pour de vrai. voilà, Un vrai micro de youtubeur. Hein. ouais, Moi, j'adore voilà, ça. Hein. c'est Là, ça. pour le coup. Non, un vrai micro. J'ai acheté ça sur un gros site internet qui le propriétaire est M. Bezos. J'ai acheté ça à 20 euros. D'accord. 20 euros, tout le truc avec le pied. le système d'alimentation et tout Ouais, ça. c'est Il faut savoir que ce qu'on voit sur l'image. sur le micro, le plus important, c'est que la bouche soit près du micro. Donc voilà, je penche un peu et j'ai un filtre anti-pop, voilà. Et après, dans mon atelier, si tu peux remettre l'écran, s'il te plaît, là où la photo, voilà. Dans mon atelier, en bas à droite, vous voyez mon ordinateur. Eh bien, c'est un ordinateur avec lequel je me filme actuellement. Et j'ai de grosses lumières pour faire mes intros à l'atelier. Il faut savoir que faire des vidéos, c'est chronophage. Donc, s'il faut que j'installe une softbox, machin, que je les cale et tout ça, c'est très, très embêtant. Moi, là, ce que je fais, ben, j'appuie sur un bouton pour allumer le micro, j'appuie sur mes deux lumières et je suis parti. Et quand j'ai fini, j'éteins et c'est fini. Oui, parce qu'en fait, tu as deux modes de façon de filmer. Tu as le mode chantier chez les clients, avec ton petit caméscope et ta petite LED, etc., et ton micro sans fil. Et le mode je suis dans l'atelier avec mon système fixe, ordinateur, etc. Je fais mes intros et mes outros. Voilà. Donc, on le voit, une caméra, mais votre smartphone fonctionne très bien. Moi, personnellement, je fais mes vidéos avec mon smartphone. Et tant que vous ne gagnerez pas un peu d'argent avec YouTube, bah, ne surinvestissez pas au départ. Je peux corriger? Oui, dis-moi. Voilà. Si vous vous lancez à faire des vidéos, il y a 4 choses importantes. Il n'y en a qu'une qui est primordiale. Là, vous regardez ce live, ce webinar, pardon, et c'est le son qui est bon. Oui. D'accord? Donc, les oreilles, on a un bon son. Le son, c'est le plus important. Donc, si vous décidez de faire des vidéos, je vous conseille tout de suite d'acheter un très bon micro. Regardez mes vidéos du début et regardez mes vidéos après et vous allez voir la différence de son. La deuxième chose, c'est l'éclairage. Si j'enlève la lumière, voyez, moi aussi, je vais enlever ma lumière parce que voilà. Si j'enlève la lumière, vous voyez, l'image est beaucoup moins. Elle est là, ma lumière. Hein. Et si je la remets, vous voyez nos lumières. Alors moi, je me permets parce que moi j'ai le ring qui est là. On voit toutes les jeunes youtubeuses. Je fais rêver mes nièces avec mon ring de lumière, sachant que le ring, quand je le mets pas, hop, ou si je le mets, vous voyez tout de suite le niveau de qualité. C'est exactement pareil avec moi. Voilà. Là, je me vois en retour. Et là, on voit un peu mieux. Le visage est un peu mieux décalé. Donc, le son, la lumière. Ici, ça a été génial parce qu'on a discuté avec Loïc. Le décor. Donc, vous voyez un beau management ici. Ben, c'est le décor de Mansion Institute. Vous voyez conseil et management. Je crois que Florian Mention Institut fait du conseil en management. Ça tombe bien. Là aussi, conseil. Là. Voilà. Il est là. Et le management qui est là. D'accord. Quand on a fait ces 3 choses, son, lumière, décor, on peut acheter un téléphone.
Je parle bien d'un téléphone, hein, mais vous l'avez tous dans la poche. Donc, oui, c'est pour ça, vous pouvez démarrer. Donc, en fait, effectivement, sur le son, moi j'ai un petit micro filaire 6 mètres, ça vaut 20 balles sur Internet, hein, donc ça vaut pas grand-chose. Rien du tout. Personnellement, mon ring de lumière, c'est 80 € sur le fameux site de Monsieur Jeff Bezos. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissement, en fait, pour démarrer. Après, il faut un beau logiciel de montage. Moi, je monte sur mon iPhone, c'est compliqué. Toi, tu le fais sur ton ordinateur Ouais, avec Final Cut. Moi, j'ai un peu plus d'abonnés, je veux leur donner un peu plus de qualité. Donc oui, j'ai Final Cut Pro, mais j'ai Final Cut Pro depuis que j'ai acheté cet ordinateur qui doit avoir 3 mois. Et avant, je faisais ça avec iMovie, donc le logiciel gratuit de chez Mac. On n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour faire des vidéos. Non, non, je pense pas. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable, quoi. C'est tout à fait faisable. Il y a plein de logiciels gratuits. Bon, donc voilà, donc vous avez vu le matériel. Alors j'ai une question de Ludivine qui demande si tu as un site internet qui redirige sur tes vidéos YouTube. Ludivine, je ne peux pas te répondre encore. Ouais, non, mais je ne peux pas tout dire. Voilà. C'est en préparation. J'aurais tendance à te dire, pour spoiler un peu le truc, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de… je préfère rien dire. Voilà, le site internet, va sur YouTube, tu tapes DJ Plomberie, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Il faut dire tout le temps, je ne le dis plus moi parce qu'il n'y a pas besoin de leur dire aux gens. Et tu auras le plaisir de me voir sur ton ordinateur tous les samedis à 9h. Bon, mais le site internet, David a des projets de valoriser ses vidéos, etc. Et donc, il y a certainement des choses qui vont arriver dans les mois à venir. On reste un petit peu confidentiel sur les projets de David. Une autre question de Sébastien qui nous avait gentiment envoyé un mail pour ceux qui s'inscrivent à nos webinaires. Je demande la veille de nous envoyer leur question. Et Sébastien nous avait posé sa question. Quelle est la typologie de clients particuliers professionnels? Comment ça se répartit un peu, David? Je dois avoir 40% à peu près de professionnels et le reste en particulier. Tout simplement parce que quand je poste une vidéo, c'est toujours la vidéo de mon travail. Et les professionnels emploient des termes techniques et me donnent des fois d'autres façons de faire. Donc, on évolue, on grandit petit à petit. Hein. Et donc, dans leur discours, dans leur façon d'écrire, je sais que c'est des pros. D'accord. Et donc, ça nous permet, eux, ils regardent les vidéos, ils me donnent des astuces, on monte et on monte petit. Et de toute façon, on ne peut pas être tout seul. Vous savez, quand vous vous lavez les mains, c'est une main qui lave l'autre. Hein. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas évoluer tout seul. Donc, je dois avoir 40% de professionnels et 60% de particuliers. Derrière la question de Sébastien, il y a est-ce que David fait plutôt du B2C, il vend plutôt, la plomberie est vendue aux particuliers. Est-ce que le B2B, ça fonctionne sur YouTube? David, ton retour un petit peu. Alors là, tu parles de mon travail. Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai une clientèle qui va être 80% de particuliers et 20% d'agences immobilières et syndics. D'accord. Donc, tu as aussi des professionnels qui te suivent. Bien sûr. Mais oui, après, rares fois, je vais y arriver. Rares fois, j'y arrive pas. Rares sont les fois. Voilà, merci Loïc. Je suis là pour ça. Les fois où je viens, par exemple, chez Mention Institut, où c'est un client professionnel qui m'appelle comme ça. Quand je travaille pour un syndic, je travaille toujours pour une agence immobilière qui loue à un particulier. Vous voyez? Donc, mais bon, c'est un client professionnel qui me donne du travail toute l'année. Ouais, bien sûr. Voilà, mais moi, j'aime bien le côté particulier. Voilà. Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que ça s'adapte aussi au B2B. Vous pouvez faire une chaîne pour les professionnels, une chaîne YouTube pour les professionnels. Et finalement, on va prendre ce slide et on va terminer là. Et puis après, on discutera plus avant, mais ça va être un peu notre slide de conclusion. Elle va être longue parce qu'il y a plein de choses à dire autour de ça. C'est les fameux conseils de David pour faire mieux que lui. Je l'ai un peu joké sur l'histoire. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut que vous soyez inspiré. Inspiré, ça veut dire quoi? C'est que vous n'ayez pas de difficulté à créer vos vidéos, à vous poser la question de quelle thématique. Typiquement, David, toi, tu n'as pas de difficulté parce que tu utilises des chantiers. C'est sans fin, en fait. Moi, de toute façon, je filme mes chantiers.
Et je filme mes dépannages. Donc, après, je ne vais pas filmer 20 fois le remplacement de mes tigeurs lavabo. Mais voilà, j'ai la chance, moi, d'avoir un planning assez rempli et j'essaye d'être varié un peu sur mes vidéos. Maintenant, si ça fait 3 mois que je n'ai pas placé un robinet en vidéo, je parle, ben, je peux en placer un. Vous voyez, mais après, moi, c'est mes chantiers. Donc, voilà. Donc, trouver facilement des vidéos. Donc, il faut des thèmes, des sujets qui, facilement pour vous, seront filmables. Le deuxième, faut le faire dans la durée. On est d'accord, on en discutait avec David. Si vous partez dans l'esprit de faire 3 vidéos et de faire 3 millions de vues, c'est pas gagné. On oublie. On oublie. Hein. J'ai dit tout à l'heure que mon objectif personnel était de faire 100 vidéos dans l'année. Voilà, je suis arrivé à 2-3 jours près. Okay, donc, je savais que j'allais les faire, parce que c'était mon objectif. Si vous postez une vidéo tous les jours pendant 10 jours et rien pendant 3 mois, ça ne fonctionne pas. Il faut être régulier. Voilà, petit à petit, on fait des vidéos, on crée une habitude. Les gens qui regardaient, je ne sais pas moi, Les Feux de l'amour, machin, ils attendaient leur épisode toutes les semaines. Dallas, par exemple. Ils attendaient, ou les ch'tis à Marseille. Demain nous appartient. Demain nous appartient. Voilà. Viens chez nous. Donc, moi, j'ai pris comme principe de leur faire une vidéo chaque samedi à 9h. Et de temps en temps, je leur poste une vidéo le mercredi. Voilà. Mais ça reste du bonus. Okay. Donc du délai, du temps. Le troisième point, et là on voit sur le slide qu'on a vous satisfaire, c'est donc vous, la durabilité, l'inspiration. Ensuite, on passe à obtenir une audience. Quand vous faites une vidéo, il faut que vous partiez du principe, alors David ne l'a pas fait pour ça, mais sans le vouloir, il l'a fait, il faut qu'elle soit partageable. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui lisent, qui regardent votre vidéo, ils aient envie de donner l'astuce, transmettre l'information. Évidemment, les tutos de David, on a envie, quand on connaît quelqu'un, de dire « Ah bah tiens, tu as un problème avec ta chaudière, attends, je t'envoie une vidéo de David, tu vas voir, c'est génial. » Le hasard, pour moi, c'est que mes vidéos sont intemporelles. C'est-à-dire que ton exemple avec le robinet thermostatique quand tu as cherché, voilà. Dans 10 ans, il y aura encore des robinets thermostatiques dans une maison. Ça, on sait il y pas. aura toujours. Ouais, peut-être pas, peut-être qu'il y aura un truc. Mais oui, je comprends. Ma vidéo sur le robinet thermostatique, elle a 7-8 ans, je dirais, facilement. De durée de vie. Durée de vie, mais à jour. Mon décollage du PVC, mais il a 50 ans devant lui. Mais voilà, ça c'est un hasard, c'est mon métier qui fait ça. Mon métier est intemporel par rapport à ça. Le quatrième point, c'est le côté collaboratif. Il faut que ça collabore, ça bouge, etc. Le cinquième, c'est qu'il faut que ce soit accessible. Accessible, facile, facile. Ne partez pas, même si vous êtes dans des sujets complexes, sur des choses trop complexes. Sauf, il faut que ce soit accessible pour votre cible. Facile. J'avais vu un film une fois où il parlait d'une justice, machin, et le film concernait des jurés. Et alors, il y avait le président des jurés qui était en réunion. Et il avait dit une phrase que j'ai adorée. Il a fait « Expliquez-moi comme si j'avais 6 ans ». Et voilà. Donc, il faut expliquer la plomberie aux gens comme s'ils avaient 6 ans. Donc, on ne va pas rentrer avec des termes trop techniques. Voilà. Si j'explique une fuite, que je vous donne un joint, je vais rester simple. Voilà. Restez simple dans vos explications, comme si votre audience avait 6 ans. Oui, alors, comme si votre audience avait 6 ans, moi je dis 15 ans, bon, 6 ans, 15 ans, enfin voilà, parler à des enfants, ça peut paraître un peu abétissant de temps en temps selon les sujets, mais malgré tout, ça sera plus simple pour l'autre de comprendre ce que vous faites. Merci Stéphane Vidal qui fait l'enchaînement quid des référencements des vidéos pour remonter sur les moteurs. YouTube s'occupe de tout, vous gérez la liste des mots-clés sur YouTube. C'est exactement le sixième point. Merci Stéphane. Le sixième point, il faut que votre vidéo elle soit trouvable. Si vous faites des titres trop rabiscotés et des choses, personne ne va les trouver en fait. Alors, moi j'essaye dans mes vidéos de mettre un titre qui correspond à la vidéo. Voilà. Si je change,
le système de chasse. Il y aura marqué système de chasse sur le changement, système de chasse. Voilà. Mais alors, il y a un truc à la mode, c'est un petit peu grossier, on appelle ça des putaclics. Oui. Donc, ça va être un titre qui n'a rien à voir, avec une photo qui n'a rien à voir, pour attirer le clic. Donc, ça, c'est quand on veut faire le buzz. Moi, je n'ai pas une chaîne qui fait le buzz. Moi, je reste dans mon coin. Voilà. Oui, puis c'est du court-termiste, ça, c'est du boostage, etc. Mais il faut effectivement que votre vidéo elle soit trouvable facilement par les gens qui sont censés la trouver. Donc, ne faites pas des vidéos avec des titres qui vous intéressent à vous. C'est pas de vous dont il s'agit, c'est l'autre. Posez-vous la question de l'autre, qu'est-ce qu'il va chercher pour trouver votre vidéo? Donc, vous voyez, quand moi je tape robinet thermostatique, réparer robinet thermostatique, c'est ça que je tape. David aurait pu marquer réparer un radiateur. Bon, et je ne serais pas tombé dessus. Si j'ai un cumulus en panne, je vais marquer dépannage cumulus. Et voilà. Après, est-ce que la vidéo correspondra aux besoins des gens? Je ne sais pas. Mais à moi d'avoir 3-4 pannes en vidéo de cumulus pour qu'ils puissent trouver leurs besoins. Donc voilà, c'était le deuxième point, obtenir de l'audience. Le dernier point, c'est satisfaire votre audience, parce que c'est bien de vous satisfaire vous, c'est bien d'obtenir une audience, mais faut-il encore les satisfaire et leur donner l'envie de s'abonner, hein, c'est tout l'enjeu du truc. Et le premier des points de satisfaire, c'est le mode conversationnel. Il faut donner l'envie aux autres de commenter, de partager, de liker, de cliquer, d'échanger et de rentrer dans un mode conversationnel. Ça te demande de beaucoup converser toi, ça te demande de travailler là-dessus. Oui, c'est une chose qui est très difficile pour moi. Ouais. Alors, au tout début, quand je regardais YouTube, parce que moi aussi je suis un viewer, et que je voyais des chaînes avec beaucoup d'abonnés, où dans les commentaires, ils ne répondaient plus les abonnés. Les youtubeurs ne répondaient plus aux abonnés. Et je me dis, putain, je connais. Forêt, ils pourraient répondre quand même. Hein. Ils veulent avoir des abonnés et ils ne répondent plus. Il est du sud, hein, il est du sud, excusez-nous. Ouais. En vérité, c'est des virgules, des accents. Oui, bien sûr. Et au jour d'aujourd'hui, moi, par exemple, je reçois à peu près 250 messages par jour. Voilà. Donc, imaginez quelqu'un qui vient taper à votre porte 250 fois par jour. Donc, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Une petite question. C'est plus possible. Et je ne le comprenais pas au début, et je le comprends maintenant. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ils se répondent entre eux. Abonnés, ils se répondent entre eux. Voilà. Et quand on veut faire, là par exemple, j'ai prévu de faire un truc dimanche où j'ai fait une vidéo sur un vase d'expansion pour un cumulus et il y a eu 200 messages concernant l'utilité du vase d'expansion. J'ai contacté une marque pour avoir un vase d'expansion et ce que je vais faire, je vais l'ouvrir et on va voir ensemble et je risque de faire soit une vidéo, soit un live concernant un vase d'expansion qui va répondre à tout le monde. Voilà, c'est ça. Quand tu vois que le sujet passionne dans les commentaires, tu dédies une vidéo où tu fais une réponse globale, mais pas message par message. Ouais, mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible en volume. Passe 30 secondes par message. Il y en a 200. Mais je vous souhaite, chers amis qui nous écoutez, d'arriver à ce stade-là. Hein. Déjà, au départ, prenez l'habitude de répondre, de converser, etc. La base, c'est quand même ça. Hein. C'est quand même ça. Le 8e point, et pas des moindres, on l'a dit plusieurs fois avec David, le 8e point, c'est le ciblage. On ne peut pas plaire à tout le monde. N'essayez pas de faire une chaîne tout généraliste pour tout le monde, sinon ça s'appelle TF1. Bon, ça rapporte des milliards, ça coûte des milliards aussi. Il faut que vous ayez un angle d'attaque et que vous partiez du principe que vous n'aurez pas tout le monde en abonnés, en fans, etc. Déjà, arrivez à 71 000 et vous verrez. Il y a un truc qui est tout bête. Si vous voulez avoir une audience, j'avais entendu ça sur une vidéo que je regardais, où je ne sais plus qui c'est, et je regrette vraiment de ne plus savoir qui c'est. Il avait dit une phrase. Il avait dit, ne cherchez pas les papillons, occupez-vous de votre jardin et les papillons viendront. J'ai adoré. Et ça va. Ça va pour les abonnés, ça va pour l'argent, ça va pour tout. Occupez-vous de vous, sans penser à... De toute façon, vous serez critiqué. Ils ne vont pas aimer que j'ai les racines qui sont trop hautes, ils ne vont pas aimer que... Voilà. Donc, on sera critiqué. La chance qu'on a, nous les hommes, c'est qu'on n'est pas trop critiqués sur le physique par rapport aux femmes. Les femmes morflent un peu plus. Mais occupez-vous de vous
mettez ces choses en place sur YouTube si vous avez envie. Positivement. Voilà, positivement, et les gens viendront. Il y a une audience tellement énorme sur YouTube que forcément vous créerez la vôtre. Voilà, mais partez du principe que c'est pas grave si vous ne plaisez pas à tout le monde. N'essayez pas tout. Les deux derniers points sont pas neutres. On l'a dit sur l'interactivité, le 10e, et puis la consistance, c'est un peu ce que nous dit David gentiment. N'essayez pas de faire du putaclic, n'essayez pas d'aller chercher les papillons, occupez-vous de votre jardin, et que votre jardin soit consistant, que vous ayez de la matière. Il ne s'agit pas de faire de la vidéo pour la vidéo. Alors oui, certains diront, oui, mais Squeezie, il fait une vidéo quand il balade son chien. Oui, mais il a des millions d'abonnés. Vous, à vous lancer là-dessus, il faut avoir du contenu. Squeezie, sur YouTube, c'est Zidane pour le foot. Il y en a un. Ben oui. Et sur YouTube, les millionnaires de YouTube, si on peut les appeler comme ça, il y en a 20. Il y en a 15-20. Et alors, avec différentes échelles de millions d'abonnés. Occupez-vous de votre truc. Faites-le le mieux possible. Et quand ça vous plaît, vous postez. C'est ce que je fais, moi. Je fais mon montage vidéo. Je regarde la vidéo 6-7 fois par différents, c'est mon protocole à moi. Et quand la vidéo me plaît, je la poste. Après, est-ce que la vidéo marche ou est-ce que la vidéo ne marche pas? C'est plus moi qui décide, c'est YouTube. C'est YouTube qui va mettre en avant ma vidéo. Si elle est cliquée, eh ben, il continuera à la mettre en avant. Et s'il n'est pas cliqué, ben, il la mettra un peu aux oubliettes. Sachant que la première vidéo, on a une phrase qui dit que à part votre maman, il n'y a personne qui la regarde. Donc, il est plein de phrases comme ça, c'est génial. Tes papillons, ils adorent tes papillons. Hein. Ta phrase des papillons, ça va être le hit du jour, la phrase des papillons. Tu veux des papillons, alors, tu veux des papillons. Prenons l'argent, je sais que ça plaît beaucoup, on est dans un milieu un peu professionnel. Tu veux gagner de l'argent, occupe-toi de ton business, fais-le le mieux possible et l'argent viendra. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi et je suis juste un petit artisan, je dirais, de village qui travaille avec sa femme. Et je gagne ma vie suffisamment bien, quoi. Mais c'est vraiment vrai, quoi. Oui, moi, je voulais que David nous apporte le témoignage parce que je connais David personnellement. Et je trouve qu'il est tellement vrai, tellement naturel et pragmatique que ça paraît tellement loin des stars de YouTube, de cette qualité-là, que voilà, c'est juste pour vous montrer que tout est possible. On peut être plombier à Moggio, à côté de Montpellier, et faire 71 000 abonnés, 8 millions de vues, de manière simple. Et donc, c'est possible, que ce soit en B2B, en B2C, dans n'importe quel sujet. Je sais qu'on a des artistes qui nous écoutent aussi, dans le milieu artistique, dans n'importe quel milieu. Vous pouvez faire des choses bien. Gardez cette idée des papillons et de votre jardin. Cultivez bien votre jardin. N'essayez pas de plaire à tous les papillons. Si vous avez que les bleus, eh ben c'est bien, vous aurez déjà tous les bleus. Si tu as des bleus, c'est déjà pas mal. Hein, ben voilà. Voilà, mais restez naturel. Alors peut-être, moi, j'ai 49 ans, donc j'ai commencé ce truc-là. Ma fille, mes enfants ne voulaient pas, ils ne voulaient pas d'un père youtubeur. Alors pour faire passer la pilule, chaque 10 000 abonnés, on va au restaurant en famille. Et ouais, alors c'est simple. Non, mais moi, c'est ça que j'adore avec toi, David, c'est que tu as su rester simple. Simple. Je te souhaite de continuer comme ça. Je pense que je ne changerai pas. Maintenant, je vais me mettre à la place d'un petit jeune qui aurait... le nombre d'abonnés que j'ai, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Peut-être il gonflerait un peu, il aurait pris un peu le melon, mais de toute façon, la vie le refera descendre vite sur terre. Oui, il faut pas s'enflammer. Bon, mais merci David. Juste pour terminer, puis après on répondra à vos questions. On arrive à l'heure, mais on peut déborder un petit peu. On est à votre dispo. Le resto, c'est tous les 10 000 abonnés. Tous les 10 000 abonnés. Donc, vite, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné pour qu'il puisse inviter sa famille au resto. Je vous rappelle nos prochains webinars. Le 17 septembre pour le prochain. On vous souhaite à tous un bel été, bien dans sa peau, bien dans son entreprise. Le 15 octobre, comment éviter son licenciement. Le 26 novembre, RSE marque employeur et le 17 décembre, l'entretien. Moi, il ne me reste plus qu'à écouter vos questions si vous en avez encore.
vous avez le mail de djplomberie34@gmail.com. Donc ça, c'est le mail de la chaîne YouTube. Vous l'avez compris, si vous balancez du mail pour juste lui demander des conseils, il ne va pas vous répondre. Si vous avez des vraies problématiques, il vous répondra. Je pourrais vous orienter sur des entreprises qui font des dépannages à distance. Bon, donc David est là pour ça. Est-ce que certains ont des questions? Si vous avez des questions, je pense avoir à peu près répondu à tout le monde ou peu s'en faut. Je vous laisse quelques instants. Et s'il n'y a pas trop de questions, mais parce que je pense que David a été très long, très simple. Voilà, merci pour ce super webinaire. Merci beaucoup. Je vois que je vous souhaite à tous un bel été. Je te souhaite également, David, un très bel été. Durée moyenne souhaitable par vidéo. Ah oui, bonne question de Christian Picard. Bonjour Christian. Durée moyenne souhaitable par vidéo, David. Alors moi, quand je fais un dépannage, forcément, ça prend 25 minutes. Donc, il y a la mise en place, l'explication, la réparation et la conclusion. Donc, pour moi, c'est entre 12 et 17 minutes. Je me suis rendu compte que c'est un format qui plaît assez. D'accord. J'ai eu des vidéos plus longues et elles sont moins vues. Alors, quand je dis moins vues, c'est peut-être vu par tronçon. Vous voyez ? D'accord. Mais entre 12 et 17 minutes, on passe un petit moment, on boit un café. Voilà. Mais c'est très lié à ton activité aussi. Il faut faire très attention parce qu'il y a des youtubeurs qui arrivent à aller plus loin, faire plus long et d'autres plus courts. Moi, personnellement, j'ai pris un format plutôt 2-3 minutes parce que dans mon métier où on montre moins de choses, je parle sur le management. Parler pendant 15 minutes, ça fatigue un peu. Toi, tu as des choses à montrer. Après, j'ai des petits dépannages, je dirais, rapides où la vidéo est plus rapide. Voilà. Donc c'est ça. Mais il faut essayer de trouver un petit peu long, un petit peu court. On essaie de varier, quoi. On varie les plaisirs. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles véritablement sur le sujet. Donc, j'ai loupé le début. Est-ce que je peux le réécouter? Oui, de suite à Seben, de suite après le webinar, le replay sera disponible. Et de toute façon, pour tous ceux qui se sont inscrits, on enverra le webinar plus le support. Qu'est-ce qui a donné envie à David de devenir youtubeur? Oui, on l'a dit au début, donc il faudra regarder le replay. Regardez le replay. Merci à tous. Bon, David, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bel été. Nous, on va aller manger ensemble parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes dans les pièces à côté. On respecte la distanciation sociale et pour des questions techniques, c'était plus simple. Il me reste. Au revoir ici. Ouais, allez, je viens de dire au revoir ici. Je bouge. Allez, je viens de dire au revoir. Comme ça, je laisse Loïc, il a 2 minutes pour venir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur LinkedIn. J'ai fait une petite page. Et regardez. On a Loïc qui est juste là. Voilà, donc merci à tous. Vous voyez, on est l'un ensemble, tous les deux ensemble. Le mur est chez Mentionne Institut. Ouais. Effectivement, c'est notre mur. C'est un graffeur de Lunel qui nous a fait ça. Il est magnifique. Pour ceux qui veulent venir, n'hésitez pas à venir voir notre mur. On vous souhaite tous un très bel été, David, à toi aussi. Et puis, non, on ne s'embrasse pas. C'est interdit. C'est interdit. On ne se touche même pas. On fait des checks. Merci à tous, à très bientôt, bel été et puis une prochaine. Je vais leur dire au revoir le temps que j'aille appuyer sur le bouton. Voilà, j'espère que cette petite vision sur YouTube humble, on est bien d'accord, humble, vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là et moi ma phrase c'est je vous dis à ciao bye bye et à une prochaine vidéo. À une prochaine, ciao. Merci Loïc, ciao.